Et Dub Trio, nous avons le plaisir d'accueillir Dub Trio. Bonsoir messieurs. Hello. Hello. Bonsoir. Un grand plaisir de les accueillir. Un groupe qui a été formé à Brooklyn il y a déjà 10 ans par trois excellents musiciens de session qui ont travaillé avec des artistes super variés. En vrac, on peut citer Mike Patton, on peut citer le reggaeman américain Matisse Yahoo, les Fugees, 50 Cent, Mos Def, Battle of Mice, and so on. 4 albums. Un premier album très dub avec une palette de styles qui ensuite deviendra de plus en plus vaste. Principalement, si on devait résumer, une sorte de métissage entre un côté métal un peu post-rock et du dub avec des incursions dub qui se raréfient mais avec des techniques de production bien héritées du genre, une basse très ronde, un son de guitare très particulier, pas mal de reverb. Leur troisième album a été co-signé par IPK Recordings, qui est le label de Mike Patton, qui a signé aussi des artistes très talentueux, des Dalek, des Isis, des Melvins, etc. Mais fidèle au label ROIR, on va dire, sur lequel on retrouve aussi pas mal de jeunes albums, des Bad Brains, des Beastie Boys, des MC5, des Scatolites, bref, un panel très très varié. Et c'est sur ce label qu'ils ont sorti leur quatrième album 4 en octobre 2011. Alors je voulais savoir moi si vous pratiquez toujours les sessions d'enregistrement pour d'autres artistes. Do you still contribute in studio sessions for other artists? Yes. And which ones? Lately, we're about to do some stuff for Michelle Ndegeocello. She has a record coming out. We're going to work on that. I recently recorded on Pretty Lights record. I don't know. This and that around the town as well, like New York artists. D'accord. Globalement, il contribue à des enregistrements donc d'artistes new-yorkais, notamment sur Pretty Lights. Lauryn Hill's new record. Le nouvel album de Lauryn Hill aussi. Yeah, which is coming soon. Et quand on est musicien de studio, est-ce qu'il y a des pièges dans lesquels il ne faut pas tomber quand on monte un groupe? As the three of you are studio musicians first, what are the traps in which you may fall when playing in a band? I don't think we're studio musicians first, but we have done a lot of that. So there's not many traps with playing in the band. I think we're first and foremost like live performers. Very comfortable doing that. Dave and I met in 1998, and we met Joe a couple years later in 2000, and since then we've been a rhythm section, and we've been in various different situations as a rhythm section, and eventually we broke off and started Dub Trio just to do our own music. So in this situation, we have complete freedom to do whatever. So do you still have kind of an intellectual approach of music when you're playing a dub trio, or is it something very instinctive, very natural? It's very instinctive. We know each other so well now at this point. It's been about 15 years of playing together. And this is actually our 10-year anniversary tour. So we're celebrating that fact, is that we've been together for so long. And the understanding is that there is complete freedom, and we're here to avoid traps. So, yes. Ils sont d'abord, comme ils nous le disent, des performeurs live, et c'est des situations de live qui sont très naturelles pour eux. Ils se sont rencontrés en 98, en 2000, ils se connaissaient déjà tous les trois, et puis ils ont fondé quelques années plus tard du coup le groupe. Quand ils jouent, du coup, c'est très instinctif, ils se connaissent très bien, ils jouent de la musique ensemble depuis 15 ans. Dub Trio existe depuis déjà 10 ans. D'ailleurs, c'est en ce moment même la tournée pour le 10e anniversaire du groupe, et le mot d'ordre, c'est liberté totale. Alors juste, on va poser une dernière question par rapport à ces sessions d'enregistrement. Dub Trio, c'est ou ça a été la récréation des sessions studio pour Massy Gray ou Lady Gaga, par exemple? On peut dire ça ou pas? Is it a kind of a vacation for you, playing in Dub Trio after recording for Macy Gray or Lady Gaga or artists like that? That's just like one day in our lives, or it's a small little piece of our lives. This is like Every day. This is every day, and we play in other bands too. So it's with Modest Yao, we might be on the road for 6 months, and then with Dub Trio, 2 or 3 per year, and then we're at home. As soon as we get off the road, go to the
supermarket and I bump into Joe like the day we get home. So it's a year-long thing, and then something like Macy Gray or Lady Gaga, that's just another just little small piece of the puzzle. Au final, ce ne sont que 15 jours, c'est juste un jour ou quelques jours des très petits morceaux de leur vie, les périodes pendant lesquelles ils vont enregistrer pour d'autres artistes. Ils jouent énormément avec Dub Trio, ils sont en tournée plusieurs mois dans l'année, ils jouent avec d'autres groupes également, donc ce sont vraiment des sortes de parenthèses dans leur vie. L'essentiel de leur vie n'est pas là. On parlait d'esprit d'équipe, et si l'un de vous trois ne joue plus dans Dub Trio, est-ce que le projet s'arrête? If I wish not, but if one of you three has to leave the band, will Dub Trio instantly stop? Yes. Yeah. It would just, I think maybe we're irreplaceable. It's. Yeah. It's almost like the band we're friends first, It's been we've become family, I think it would just be a different project if it was with other people. Chacun des trois est irremplaçable, et clairement, si Dub Trio s'arrêterait, si un des membres devait partir, ce groupe-là, c'est d'abord des amis, et puis ils sont devenus une sorte de famille, et si l'un des trois devait partir, ce ne serait plus Dub Trio, ce serait un autre projet. L'album, le quatrième album est sorti il y a 2 ans et demi. Où ça en est au niveau des projets studio? Your fourth album was out about 2 years and a half ago. Is there a fifth album maybe coming quite soon, or different other projects? Yes. Right now we're working on writing the next record, and conceptually, we're thinking of adding a little bit more vocals, and hoping for a spring release, perhaps, next year, 2015. And are there other projects you're involved into right now? Well, we're about to embark on a world tour with Modest Yahoo, promoting his next upcoming record, which comes out in June, called Akeda. Donc ils sont en train de travailler sur la composition du coup d'un 5e album, en train de penser les concepts aussi. Ils pensent éventuellement à ajouter plus de voix, un album qui pourrait être prêt pour le printemps 2015, c'est à voir. Et puis une tournée mondiale, encore une qui se prépare pour le mois de juin. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir ouvert une voie avec cet effacement des frontières entre métal et dub, avec cette utilisation de la technique dub, on va dire, d'enregistrement et de production, et puis ce que ça donne aujourd'hui sur scène et puis sur album? You contributed to kind of erasing the borders between noise music, metal, dub. Do you think you have opened a new musical way? I mean, I wouldn't say new musical way. I mean, there's been other people who have fused dub with rock or metal, but I think it's just the way we approach the compositions and the way we perform live on stage, how we do the dubbing and do all the effects live without somebody else doing it for us. And similarly, we do the same in the studio, but there's a lot more time in post-production. But I guess there hasn't been too many quote-unquote metal bands that have done a lot with dub, but it's not just dub and metal for us. It's whatever genre fits into the composition, It could be hip-hop or some sort of electronic or whatever. But dub and metal seem to be the two that we've been writing on mostly in our career. Ils ne considèrent pas que ce soit un style particulièrement nouveau. Ils estiment que d'autres gens, d'autres groupes ont déjà fait cette fusion de dub et de musique plus rock ou métal. En tout cas, eux, c'est la façon dont ils approchent un petit peu, c'est leur façon de composer, de faire ça. Ils le font également en live avec
plus de temps en studio forcément pour préparer ce genre d'effet, mais c'est quand même fait directement en live. Peut-être que relativement peu de groupes de métal le font, mais eux, ça leur paraît naturel de fondre le dub et le métal, ainsi que d'autres genres comme le hip-hop, la musique électronique et plein d'autres. Et à ce niveau-là, quelles influences principales vous pourriez citer? What main influences could you have? I think in the dub realm, we would say King Tubby, Scientist, primarily. Like the more the stuff from the 70s and 80s, I think. Roots, reggae rhythm sections. Personally, I'm a fan of Family Man, anything that he recorded on, Sly and Robbie. Roots Radix. Roots Radix, yeah. Shoot, I mean, yeah, totally. But then on the other end of the spectrum, maybe Meshuggah or Gojira. Mixed with maybe like some electronic music, like Aphex Twin or Autechra. Yeah, You know. Boards of Canada, Yeah. Square Pusher, and then Mogwai. Sigur Rós and Une grande just famille. all over the Big place, family. yeah. Une Yeah. énorme famille, And then- ouais. Then also like and then Diplo. jazz and hip hop, Right. Diplo. So we kind of try to take from everywhere. We like so many things, so that's why we have like such a different sound. I think maybe. Énormément d'influences qui ont été citées, peut-être pas besoin de toutes les traduire, mais autant du côté du dub avec des King Tubby Scientist, avec notamment les compos des années 70 et 80, toutes les sections rythmiques, reggae, un petit peu roots, du côté métal, des groupes comme Meshuggah ou Gojira, du côté électronique, énormément de groupes, Aphex Twin, Autechre, Boards of Canada, Square Pusher, on citera pas de nom de label, mais il est sur le bout de la langue, jazz, hip-hop, etc. Right, and we also come from like jazz backgrounds, and well, me, I'm more of a rhythm and blues and funk and like a fusion of jazz and those styles. Like Yeah. I was way into like Herbie Hancock and like the Headhunters, and then like Joe went to the conservatory, and I think being able to have complete freedom and be able to grab from these common interests is what is the best thing about the group musically. Énormément d'influences du côté de la culture jazz, funk, rhythm and blues, Herbie Hancock forcément qui est cité directement. Joe est venu, sort du conservatoire et en plus de cette liberté de composition totale dont il parlait déjà, c'est aussi le fait de pouvoir récupérer depuis toutes ces influences communes qui leur plaît autant et qui fait que leur musique garde un grand intérêt pour eux. Avec une fusion, oui, un peu globale finalement de la musique mondialisée aujourd'hui et de l'histoire de la musique. Juste peut-être une dernière question. Et la machine là-dedans, est-ce qu'elle prend beaucoup de place ou pas? Et est-ce qu'il y a un petit côté cyberpunk chez vous? Est-ce que c'est une culture qui vous est proche? Do you think machines are really important in your way of composing music? Maybe there would be kind of a cyberpunk side. Is it a cultural side that you feel linked to? Most definitely. I mean, I think we all grew up and saw the birth of that kind of music. It's kind of like technique and things affecting the way composition is. You know, we kind of came up in the 80s, dance music and techno, and then in the 90s seeping into like even pop music, and then the advent of more like EDM and IDM, kind of more intelligent electronic dance music. And for us, the way we use it is more or less to alter the timbre of our acoustic instruments and to also, you know, be a separate part and just be totally electronic. But yeah, I don't think it would be the same band without electronics. I mean, there's a lot of timbres being played for just 3 different people on stage, both in the studio and in the studio and on stage. But yeah.
Définitivement, l'influence électronique est importante pour eux. Ils ont grandi dans une époque où on a vu la naissance de tous les styles électroniques, dance, techno, etc. Des choses comme l'intelligent dance music aussi, à laquelle ils ont déjà fait référence tout à l'heure, qu'on a vu petit à petit se glisser dans des musiques plus populaires. Et eux, la façon dont ils l'utilisent, c'est notamment pour changer le timbre de leurs instruments, mais il y a aussi des parties électroniques séparées, sans lesquelles, que ce soit en studio ou en live d'ailleurs, ils considèrent qu'ils ne seraient pas du tout le même groupe. Très bien.